Alors, apprendre gamme sur ton instrument va t'apporter deux choses. Déjà, des bons réflexes techniques, c'est-à-dire savoir jouer les notes le plus efficacement possible, avec le bon doigté, comment placer ses doigts, comment bien enchaîner les notes entre elles, avoir le meilleur son possible en faisant le moins d'efforts possible. Et aussi une meilleure connaissance du manche, c'est-à-dire où sont les notes de la guitare. Pas toutes les notes, hein, mais les notes qui nous concernent dans la gamme. Et aussi comment sont organisées en fait ces notes sur la guitare. On va apprendre ensemble une gamme que tout le monde connaît, c'est celle de la gamme de Do majeur. Je te dis que tout le monde connaît parce que c'est une gamme qu'on apprend habituellement à l'école. Et les notes de cette gamme-là seront Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et elles sonnent comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est notre gamme de Do majeur. Et je vais te faire donc une série de 3 vidéos qui seront axées sur cette gamme de Do majeur là. Et pourquoi 3 vidéos? Parce qu'il y aura 3 positions différentes pour apprendre cette gamme là. Les positions, c'est les endroits où tu vas jouer la gamme de Do majeur. Donc la première position se jouera ici, donc plutôt là. Ensuite, une note juste à côté, plutôt ici, un petit peu décalée, et une note un peu plus loin qui serait ici. Donc pas forcément beaucoup plus difficile, mais je pense que le plus simple, c'est d'apprendre en partant du haut du manche et après partir sur les notes plus aiguës. Et donc ces 3 endroits, on pourra jouer cette gamme-là en gardant exactement les mêmes notes, mais qui seront jouées à des endroits différents sur la guitare. Et oui, parce que la particularité de la guitare, c'est que entre autres, hein, c'est que les mêmes notes peuvent être jouées à des endroits différents. Donc la même note avec la même hauteur peut être jouée à des endroits différents. Et donc chaque vidéo va t'apporter des informations supplémentaires pour pouvoir maîtriser cette gamme-là à des endroits différents sur la guitare. Donc c'est parti. La première position qu'on va apprendre de notre gamme de Do majeur aura quelques conditions. C'est-à-dire, on va la prendre sur le manche de la guitare, donc sans dépasser la case 3. Donc ici, case 1, 2, 3. On ne va pas aller au-delà, donc on va rester que ici. Et on va aussi jouer des cordes à vide. Donc c'est les cordes qui vont sonner sans qu'on appuie dessus. Par exemple, là, je vais jouer voilà, deuxième corde à vide, troisième corde à vide, etc. D'accord? Il y aura donc quelques cordes à vide et on ne va pas dépasser la case 3. Pour jouer cette première gamme de Do majeur là, on va appuyer avec ce doigt-là. C'est important de respecter le bon doigté que je te propose là. Avec ce doigt-là, donc corde 5, case 3. Donc ce sera un Do. Donc on dit gamme de Do majeur, ça veut dire qu'on va commencer sur un Do grave et on va atterrir sur un Do aigu qui sera ici. Donc voilà, je te donne déjà la finalité de tout ça. Donc on va de ici, on va aller jusque là en passant par toutes les autres notes, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc première note, ce sera donc notre Do qui est corde 5, case 3. Alors tout de suite, on va utiliser une corde à vide. Ce sera la corde numéro 4 à vide qui sera notre Ré. Donc Do, je rejoue, hop, Do, Ré, et après on aura un Mi qu'il faudra appuyer. Donc toujours on reste sur la corde 4. À chaque fois, on va utiliser 2 ou 3 notes sur la même corde avant de changer. Donc là, ici, on va rester sur la corde 4. Donc on a notre Ré à vide. On a un Mi qui est ici. Voilà. Et on a un Fa qui est ici. Donc Ré, Mi, Fa. Ok, donc on reprend à partir du Do qui est sur la corde 5. Lui, il est tout seul sur la corde 5. Donc Do, ensuite Ré, Mi, Fa. Toujours en utilisant ce doigté-là. Donc ce doigt-là pour le Mi et ce doigt-là pour le Fa. Donc si tu veux, tu essayes de mémoriser en même temps. Et c'est ça, je trouve que l'intérêt d'apprendre ces gammes, c'est de connaître aussi un peu mieux les notes du manche et un peu mieux où sont placées ces notes-là. Donc on reprend Do, Ré, Mi, Fa. On reprend Do, Ré, Mi, Fa. Ensuite, on a la prochaine note, vu que tu as vu, là on est sur la corde numéro 4, case 3. On a dit on va pas aller plus loin. Donc à chaque fois, quand ta main se rapproche de toi, les notes seront plus aiguës. Et donc là, on veut une note plus aiguë, mais on n'a pas le droit d'aller au-delà de la case 3. C'est juste pour simplifier l'affaire. Hein. Donc à chaque fois qu'on est à la case 3, on est bloqué. Donc on a joué cette note-là qui est un Fa. Donc on va basculer sur la corde en dessous. Donc si on reprend depuis le début, on aura Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol à vide.
Donc là, on change de corde parce que encore une fois, on était à la case 3 ici, on change de corde. Ensuite là, corde 3, case 2. Donc sol, la. Et après ici, on va pas forcément aller sur la case 3 parce que la note qu'on a besoin après, c'est pas se situe pas à la case 3, donc on va changer de corde à cet endroit-là. On va jouer le si. Déjà, on se rapproche de la fin de notre gamme, qui est pas difficile hein, en soi. Donc si, corde à vide, et ensuite... Allô Stéphane. Ouais, non, ça va. Ça va. Ben, là, il va voir où dans la vidéo, là, STA? On l'appelle à moi, là. Vous l'appelez à moi, il va voir où? Le bon, allez, on a trouvé, les gars. Allez, salut. Allez, ouais. Et du coup, on aura donc notre do final qui sera sur la corde 2, case 1. Et donc à ce moment-là, on aura toutes les notes de notre gamme de do majeur. On va reprendre ça tranquillement. Donc, corde 5, case 3, avec ce doigt-là. Hop. Corde 4 à vide, déjà. Corde 4, case 2. Corde 4, case 3. Ensuite, on aura corde 3 à vide. Corde 3, case 2. Corde 2 à vide. Et corde 2, case 1. Voilà. Donc si on reprend, alors je le refais un petit peu plus rapidement. Et voilà, c'est tout simple. Donc après, si tu as du mal, donc si tu es plutôt débutant, la difficulté que tu auras, ce sera au niveau technique. Mais encore une fois, là, on est dans un état où les choses sont assez simples finalement. Donc je te conseille, c'est pour ça que je te le propose, même si tu es débutant, de t'entraîner là-dessus. Et pourquoi pas de dire le nom des notes. C'est-à-dire, on aura Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Donc voilà, on aura, donc cette fois-ci, on appelle ça donc l'octave. C'est-à-dire, on aura une note qui est la note de départ, notre Do, qui est corde 5, case 3. Donc ce Do-là, on va le rapprocher, entre guillemets, s'approcher donc du Do qui est plus aigu. Donc qui est sur la corde 2, case 1. Et donc cet intervalle-là, cette distance qu'il y a entre ce premier Do et ce dernier Do, s'appelle l'octave, tout simplement. C'est le plus grand intervalle qu'il peut y avoir entre deux notes. Et donc au milieu, on aura tout le reste, etc. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et voilà, donc je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo, donc la deuxième partie. On va revoir cette gamme de Do majeur là, mais avec un autre doigté. Ce sera exactement les mêmes notes. Tu verras qu'on pourra le jouer à des endroits différents et tu verras aussi surtout quel est l'intérêt de faire ça en fait. Pourquoi pas garder ces notes-là telles quelles et pourquoi le jouer dans une autre position. Et je vous dis donc bonne pratique à vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bonne pratique. Allez, salut.